En ce qui concerne la gestion du temps, majoritairement, au départ, du moins, on est plutôt mauvais, à part quelques rares exceptions. Mais en général, on n'est pas très bon en termes de gestion du temps. Et je ne vous parle même pas du contrôle du temps. Ce qui est fou, c'est que autant on a une mauvaise gestion du temps, avec tout ce que ça entraîne, de la désorganisation, des retards, des journées qui n'en finissent plus, des urgences qui des fois nous mettent dans des situations compliquées, etc., avec des conséquences qui peuvent être fâcheuses. Tout ça fait que on a un mode de fonctionnement, on court après le temps, littéralement, et à côté de ça, on est impatient. Alors on n'a pas le temps de tout faire, mais on veut que ça aille vite et que ce soit fait et atteindre ses résultats et atteindre ses objectifs. Alors, oui, il y a un comportement un peu paradoxal. Le truc est que derrière tout ça, il y a aussi que lorsqu'on veut atteindre des objectifs, il faut prendre le temps de faire les choses bien, faire les choses qu'il faut et éventuellement les améliorer avec le temps pour atteindre les objectifs. Sauf qu'on veut avoir des résultats rapidement, donc on ne veut pas que ça traîne trop en longueur. On veut atteindre ces objectifs rapidement. Et c'est là où est le problème, c'est qu'on ne laisse pas ni le temps, ni la place pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Je m'explique. Quand on veut atteindre un objectif, il faut faire ce qu'il faut. Et il faut que ce soit une priorité. Si c'est quelque chose qu'on passe en second en se disant « je vais atteindre facilement mon objectif », il y a des chances que vous ne fassiez pas toutes les actions nécessaires. Ensuite, si c'est effectivement un objectif, il a besoin de place cet objectif. Il a besoin que vous vous dégagiez du temps pour ça. Sauf que vous ne le faites pas. Vous courez après le temps, vous bossez 15 heures par jour, voire le week-end, peut-être du mal à déléguer aussi, peut-être une mauvaise gestion des prestataires ou des salariés, peu importe. Mais il y a beaucoup de facteurs qui font qu'il n'y a ni le temps, ou du moins, vous ne laissez ni le temps ni la place pour que les choses soient faites et qu'elles donnent des résultats pour pouvoir atteindre vos objectifs. C'est quelque chose qui est assez frappant. On le fait tous, que ce soit même dans la vie perso, on a tous cette approche-là où on est en plus dans une époque où tout s'accélère. Aujourd'hui, clairement, sur Internet, en 2 coups de cuillère à peau, si je peux me permettre l'expression, en 3 clics, on passe une commande qu'on va recevoir soit dans la demi-heure, l'heure qui arrive, soit dans les 24 à 48 heures. C'est extrêmement rapide. Je suis désolée, mais moi j'ai connu l'époque où ça n'existait pas et il fallait se déplacer. Ou quand c'était l'heure, une heure un peu tardive et que les magasins étaient fermés, voilà, il fallait attendre le lendemain, donc avec la patience, etc., gérer ses envies, etc. Mais aujourd'hui, tout va extrêmement vite. Mais même trop vite, parce que ça vous donne de mauvaises habitudes. Ça vous donne de mauvaises habitudes, justement, à ne pas laisser de temps et de place à faire ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs, à avoir des résultats et atteindre vos objectifs. Ça vous pousse constamment à aller toujours plus vite, trop vite d'ailleurs, et plus loin, trop loin, parce que trop loin, trop vite, on va forcément louper des étapes. On va forcément oublier des choses. Et cette approche-là, sans arrêt et sans relâche, ça revient sur le tapis. Je vous rappelle quand même que vous avez passé des mois à essayer d'apprendre à marcher. Et encore que, marcher, c'était que le début, c'était que la première étape, parce qu'il y a eu d'autres étapes derrière encore. Vous avez passé une 15aine d'années, les fesses sur une chaise, pour avoir le bac. Tout ne se fait pas dans l'urgence, vite fait, bien emballé, avec des résultats immédiats. Ça, c'est ce que vous percevez sans analyser toutes les informations qui viennent à vous. Ça, c'est la réaction que vous avez au mode de fonctionnement qu'il y a dans notre époque avec cette rapidité d'exécution. Il va falloir lever le pied, il va falloir ralentir, parce que si vous continuez à agir comme ça, vous n'atteindrez pas vos objectifs. Vous serez avec ce sentiment d'être toujours dans l'urgence, de ne pas en faire assez, et d'être impatient du temps que ça prend pour avoir les premiers résultats, éventuellement atteindre vos objectifs. Alors, il faut en tout ralentir, c'est nécessaire. Je vous dis, même dans la vie perso, c'est valable, ne serait-ce qu'avec une rencontre. On ne peut pas dire qu'on est ami avec quelqu'un au bout d'une heure. On ne peut pas dire on se marie avec quelqu'un que vous venez de rencontrer au bout d'une heure. Il faut être cohérent. On ne peut pas tout avoir,
tout de suite maintenant. Même s'il y a beaucoup de choses, oui, qui sont des choses matérielles, mais parce qu'il y a des actions et des conséquences, vous payez, on vous livre. Pour développer votre entreprise, vous n'êtes absolument pas sur cette approche-là. Ce n'est pas une action qui va changer la donne du jour au lendemain. C'est plusieurs actions et il leur faut du temps à ces actions pour qu'elles soient effectuées. Et au fur et à mesure, comme ça, vous avancerez. Mais quelquefois, il faut prendre du recul sur votre situation et peut-être que vous allez vous apercevoir que finalement, justement, il y a entre l'impatience et le fait que vous alliez trop vite, le fait que effectivement, vous n'avez pas de résultat. Donc, il faut vraiment avoir cette approche de réflexion et de prendre du recul pour pouvoir analyser votre mode de fonctionnement, vos attentes, vos objectifs et les actions que vous faites. Peut-être que vous passez votre temps à être plus occupé qu'autre chose et à ne pas faire justement les bonnes actions nécessaires pour atteindre vos objectifs. J'en sais rien, mais ça peut être un point de vue à regarder pour pouvoir voir si effectivement vous faites aussi ce qu'il faut. C'est bien beau d'être impatient, mais si vous ne faites rien ou pas tout ce qu'il faut, atteindre ces résultats va être compliqué. La gestion du temps est quelque chose d'important, c'est même primordial parce que ça peut changer toute la donne dans votre business. En ayant le contrôle de son temps, on peut rectifier le tir, gagner des heures chaque semaine en finalement rentrant dans les détails et en planifiant les choses de manière un petit peu différente. Et à ce sujet-là, vous avez un lien dans la description. Je vous invite à cliquer. J'ai sorti un programme sur le contrôle du temps, de façon à ce que vous puissiez justement ne plus en perdre et être nettement plus productif pour atteindre rapidement vos objectifs.